Alors, qui je suis? Karine Matt, mon entreprise Matt et Glossy, donc on comprend le jeu de mots ici. Donc le côté matte qui est côté mat dans le fond, on l'utilise beaucoup en maquillage. Le côté mat qui est le côté peut-être un peu plus brut, un peu plus... c'est ça, un peu plus brut. Puis le côté glossy, ben c'est justement, c'est la paillette et la couleur que je mets dans mes décors. J'ai fondé mon entreprise il y a 5 ans. Donc, ça a été vraiment un 180. Je travaillais dans le domaine corporatif avant. J'ai étudié en mode. J'ai tout fait ce qu'on pouvait faire en mode. Là, j'étais tannée. Ensuite, j'ai décidé d'aller en événementiel. J'ai vraiment aimé ça, mais c'était des heures de fou. Et finalement, ma dernière job, c'était vraiment marketing, relations publiques, gestionnaire de contenu. Donc, ça m'a apporté une super bonne base qui fait en sorte que quand même, j'ai mon côté extrêmement créatif, mais aussi j'ai une bonne base, je pourrais dire, structurelle, organisationnelle. Donc, voilà, ma compagnie Matt et Glossy, styliste d'intérieur, et je prends beaucoup, beaucoup la couleur. Je suis tannée des décors beige, je suis tannée du gris. Donc, vous voyez en arrière de moi, c'est la couleur et puis c'est la magie. Et voilà. Donc, j'ai rejoint les paillettes en 2020, donc début 2020, parce que j'ai un peu ce problème-là que beaucoup de personnes, probablement dans mon espèce, vivent, c'est que on fait le tour vite. Moi, j'ai toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus. Mon entreprise mon Dieu, a monté tellement rapidement dès que j'ai commencé en 2016. En fait, dès que j'ai planté la graine en 2016, j'avais déjà un client 2 semaines après. J'ai un pouvoir attractionnel assez fort dans ma vie, je dirais. Et puis, donc, ça a été très, très, très vite. Puis, tu sais, déjà en 2017, j'avais déjà fait une parution. Donc, 1 an après, j'avais déjà fait une parution TV. J'avais fait mon premier cover de magazine. Donc, ça a été vite, 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 vite. Puis, je sentais que j'étais prête à aller à un autre step. Donc, c'était pour ça que c'est pour ça que je me suis inscrite aux paillettes, pour vraiment aller... Mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, c'est quoi l'autre step? Donc, aller encore plus haut. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi les paillettes. J'ai pas... malheureusement, à cause de l'année qu'on a vécue, j'ai pas complété mes modules. J'ai pas été extrêmement présente. Toutefois, je suivais toujours Mélissa vraiment dans ses lives et tout ça. Fait que ça a été comme un accompagnement distancé, mais quand même qui a été là. Parce que 2020, pour moi, ça a été, je considère vraiment comme un diable dans l'eau bénite. C'était comme, j'étais tellement proche de mon but, parce que moi, je m'étais donné un objectif financier. J'étais tellement proche de mon but que there's no way que la pandémie allait me ralentir. Donc, j'ai comme explosé et tout, mais pas vraiment où je pensais aller. Mais ça m'a amené des choses intéressantes que je veux justement surfer là-dessus en 2021. Voilà. C'est une bonne question. La principale chose que j'ai retenue des paillettes, en fait, je pourrais dire que c'est vraiment un peu ce que Mélissa prônait peut-être plus vers la fin du programme, parce que bon, il y a eu évidemment, Mélissa aussi a dû s'adapter à tout ce qui s'est passé. Puis je pense que ça a été vraiment... si je veux penser grandir, il faut vraiment que je prenne soin de moi. C'est ça, je pense, parce que, tu sais, les bases administratives, les bases entrepreneuriales, tu sais, je suis pas une personne, c'est difficile pour moi, puis je l'ai essayé avec Serge Beauchemin, tu sais, je les ai suivis, ces trucs, tu sais. Moi, c'est extrêmement difficile, les chiffres, c'est extrêmement difficile de savoir au final, oui, je suis capable de savoir mon profit, mais mon vrai profit, là, tu sais, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais c'est des choses pour moi qui sont plus difficiles, mais c'est juste parce que je suis paresseuse puis je plonge pas dedans. Mais je pense que la vraie leçon de tout ça, c'est vraiment... c'est ça. Ça part de soi. Ça part vraiment de soi. Puis, tu vois, au mois de janvier, avec le 2e confinement, là, j'avais plus envie de me battre, comme au premier. Au mois de mars, je me suis vraiment, comme je disais, là, battue comme
comme un yacht dans l'eau bénite, puis j'étais là extrêmement proactive, hyper créative. Écoute, je regarde mon parcours, puis je m'épate, là. Mais en janvier, tu sais, j'ai tellement travaillé fort en 2020 qu'en janvier, quand ils ont annoncé le deuxième confinement, j'étais fatiguée. Je vais être franche. Puis, j'ai moins décidé de me battre. Puis, j'ai pris ça off. J'ai pris ça très, très slow. Puis, c'est correct comme ça. Et puis, j'ai pris, là... on est quoi, là? On est le 20 janvier, puis 21, 22, je sais plus. Puis, voilà. Donc, j'ai pris une pause. Puis là, on dirait... Je me suis même exilée au chalet 2 jours, moi, seule. Puis, on dirait que là, je ressens là, le jet là, de créativité qui ressort. Puis, avant, c'était avec les voyages que je voyageais à peu près un bon 5 fois par année, tu sais. Puis c'était là que je me ressourçais, c'est là que j'ai cherché mes idées, mais cette année, il n'y en avait pas. Donc, j'ai été un peu éteinte. Mais, donc voilà, je parle beaucoup. Mais c'est pour dire que c'est vrai, tu peux pas penser à aller plus loin. Puis ça, c'était quelque chose que je voyais pas nécessairement, mais tu peux pas penser à aller plus loin si toi, t'es pas bien. Fait que plus d'alcool pour moi depuis le 4 janvier. 2 exercices par jour depuis le 4 janvier. Ça va bien? Une autre très bonne question, comment je vois mon avenir? J'ai de la difficulté à faire des plans 5 ans, puis je me souviens quand j'étais en corpo, il fallait qu'on fasse ça, des plans 3 ans, des plans 5 ans, puis ça me tuait, là, parce que je suis une personne qui est très intuitive, donc, et extrêmement résiliente. Je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. Donc, c'est difficile pour moi de le planifier. Puis aussi du fait que je suis une personne qui fait vite le tour de bord, c'est difficile pour moi de dire si je vais vraiment, dans un futur loin, plus ou moins proche, lointain, si je vais être encore styliste d'intérieur. Mais écoute, c'est de me dépasser constamment. Puis Mélissa, c'est ça que j'aimais quand même beaucoup. J'aime beaucoup la suivre parce que... Mais c'est sûr que Mélissa est très, très bien entourée. Mais tu vois, cette année, j'ai vraiment... Je vois un peu, puis j'ai compris aussi qu'il faut faire des collaborations. Puis tu sais, je suis une personne très loner, qui aime travailler seule, du fait que je n'étais pas une bonne employée. Puis, mais cette année, ça va être les collabs. Tu vois, j'essaye d'aller chercher cet angle-là, de m'associer avec des fournisseurs, puis c'est ça, de s'entraider, puis de faire comme un gros buzz et tout. Ben, les paillettes vont toujours être là. Tu sais, au moins, j'ai accès à tous les modules que là, je vais faire. Là. Il va falloir. Puis le bilan, ça a été extraordinaire. C'est ce bilan-là que j'ai fait pendant mes 2 jours de confinement au chalet. Mais c'est une bonne question. Mais je pense que la base est là, puis c'est toujours aussi de me ramener à cette base-là. Mais je vais toujours suivre Mélissa, même si je ne me suis pas réinscrite en 2021. Parce que je veux vraiment creuser mon abonnement, mon programme que j'ai pas fait. Mais je vais toujours être proche, là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un peu ça. Les paillettes vont toujours être là. Et puis, c'est ça.